Et c'est vrai en plus. Hein. Ouais. Salut Denis. Bonjour Lucie. Quel a été ton tout premier déclic pro, celui qui t'a fait te dire « Ok, c'est ça que je veux faire aujourd'hui, c'est là où je veux être aujourd'hui et je le sens ». Je crois que j'ai toujours aimé la technique, j'ai toujours aimé l'architecture, la conception. Et ce qui m'intéressait à l'origine, c'était de suivre un projet de A à Z, d'arriver sur un terrain nu, de recevoir les demandes d'un client potentiel, et puis à la fin de lui donner des clés et qu'il soit satisfait. Ça, c'est ce qui m'a poussé dès le début à faire du bâtiment et de la construction, après une petite expérience en bureau d'études où là, c'était beaucoup plus anonyme et beaucoup moins passionnant. Après, je pense que j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur et que le groupe m'a donné cette opportunité de passer le cap après une longue vie professionnelle, mais il y avait encore cette possibilité de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est-à-dire de créer une société à ses débuts, de la concevoir, de mettre les process en place et tout ce qui fait qu'aujourd'hui Access est Access. Mais tu pensais avant de rejoindre Access, tu te disais j'ai envie aujourd'hui d'entreprendre, c'est quelque chose auquel je pense. Plusieurs fois, ça m'a titillé, plusieurs fois, ça m'a donné envie. À chaque fois, on peut être rattrapé par des responsabilités personnelles, l'arrivée d'un enfant, un déménagement, qui fait qu'on repousse. Et là, cette opportunité, il ne fallait pas la laisser passer. C'était le moment, il fallait y aller. C'était le bon moment, oui. C'était quand? Quand est-ce que tu as rejoint Access? Mes premiers contacts avec le groupe datent de 2019 et j'ai rejoint fin 2019, début 2020. Vous étiez combien chez Access quand toi t'es arrivé? Je pense que nous étions 5 ou 6 peut-être. Et là on est passé à 133. 133. Y compris associés. Sacré gap. Sacré gap. Et alors si tu devais aujourd'hui résumer ton parcours, est-ce qu'il y a une image, une métaphore qui te vient en tête intuitivement? Alors comme ça, en direct, le matin, auprès d'un café, c'est pas forcément évident, mais je pense que c'est un jeu de construction. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de concevoir, mais de construire. Alors autant petit sur de vrais jeux de construction, Lego ou autres, comme un peu tout le monde, mais de pouvoir bâtir quelque chose. J'utilise souvent l'histoire des bâtisseurs de cathédrales, et au début d'Access, notre idée, c'est un peu ça, c'est rejoignez-nous, pas pour venir construire des bâtiments, ça c'est une finalité, il y a plein de gens qui savent construire des bâtiments, mais venez mettre votre pierre à l'édifice de la structure et de la société que nous avons créée. En clair, ce n'est pas construire des bâtiments industriels, venez bâtir une cathédrale avec nous. Et c'est ça qui nous a intéressés dès le départ. Ça peut amener certains sourires ou certaines moqueries, mais les premiers qui nous ont rejoints, nous ont vraiment rejoints pour dire je vais faire plus que mon métier. Je veux réellement participer à bâtir quelque chose, à construire quelque chose. Et puis là, on était au lancement en plus d'Access, donc il y a vraiment tout à bâtir. C'est ça qui est intéressant. Tu pars presque d'une feuille blanche, pas tout à fait. Aurélien avait démarré en amont, mais au niveau de la structuration et de l'organisation, il y avait tout à faire. Et je dis souvent aussi, nous avons eu de la chance avec le Covid. Cette période de Covid de 2 mois d'interruption complète quasiment de travail, nous l'avons mis au profit pour structurer tous nos process. Et on est sorti du Covid, on avait créé un outil qui existe toujours, qui s'appelle AccessGo. Et nous avons encore aujourd'hui des fichiers qui datent d'avril 2020. Ça nous a permis d'aller plus vite. On a su utiliser ce temps, on a su réagir, ne pas laisser l'opportunité de gagner du temps et de mettre ça en place. Ouais, c'était aussi une période pour se poser les choses à plat et justement, comme tu dis, prendre son temps. Tout à fait. Et alors, j'imagine que tu te souviens de ton premier jour chez Access. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué ce jour-là? Mon premier jour chez Access, en fin de compte, c'était en région, parce que je partage ma vie entre la région parisienne et la Normandie, et nous avions un associé à Rennes, avec un dossier en cours à Rennes. Et je me suis dit, je vais démarrer le 1er janvier, mais j'ai un petit peu de temps, nous, au mois de décembre, je vais passer dire bonjour, me présenter, faire connaissance avec cet associé, et je suis allé le rencontrer sur son opération. Je me souviens avoir appelé mon associé et lui avoir dit, si nous continuons à construire comme ça,
Si notre idée c'est de faire ça, on ne va jamais y arriver, on va faire comme font les autres. Ok. Tout le monde sait construire. Il faut qu'on arrive à passer au-delà de ça. Il faut qu'on arrive à être conseil de nos clients. Il faut qu'on cherche l'excellence. Et en permanence, notre souci, aujourd'hui toujours, c'est de chercher l'excellence. La satisfaction du client, c'est le résultat, c'est l'aboutissement. Et à partir de là, nous voulons vraiment être différenciants par rapport à d'autres. Et donc ton premier jour, il était Donc sur mon le terrain. premier jour, ça a été un peu un étonnement en me disant, je viens d'une structure où je fais des projets de 60, 70, 80 millions, des tours de 17, 20, 25 étages. Et là, je me suis retrouvé sur une petite opération et en me disant, il n'y a pas de petit chantier, il n'y a pas de petit client. Il faut qu'on arrive à amener à ce client-là la même qualité et la même performance qu'on peut avoir sur une tour à la Défense. Au moment où tu as rejoint Access, vous étiez donc 2. Il y avait toi et Aurélien à la direction générale. Maintenant, vous êtes 3. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien entre vous? Pourquoi ce trio, il fonctionne? Moi, je pense que le trio fonctionne parce que nous sommes différents. Autant moi et Aurélien, on a des parcours un peu similaires. Nous avons un raisonnement de technicien. Jamil n'a pas du tout ce raisonnement de technicien, ne tient pas à l'avoir, et ça nous fait du bien. Ça nous permet d'aborder les sujets sous un angle différent. Et je pense que on a réussi à bâtir une confiance permanente. C'est pas facile de passer de 2 à 3. À 2, on se dit tout. On était dans un petit bureau. Certains de nos concurrents nous disaient c'est 2 gars dans un bocal à Paris qui essayent de faire du contractant. Mais on entendait nos coups de téléphone, nos réponses. On était capable, au bout d'un an ou deux, de deviner ce que l'autre pensait. Passer à 3, c'est une autre histoire. Passer à 3, il faut recréer cette confiance et il faut aller au-delà de la confiance à 3. Il faut qu'elle soit 2, 2, 2. C'est-à-dire qu'il faut être capable de passer au-dessus, de se dire il y a un sujet dont ils ne m'ont pas parlé, ils en ont parlé tous les deux. Alors là, non. Il ne faut pas avoir d'ego là-dessus. Il faut se dire s'ils l'ont fait comme ça, c'est que moi, je n'avais pas besoin d'être dans ce sujet-là. J'ai d'autres sujets à gérer et je vais en gérer un avec Jamil, un avec Aurélien. Il y a certains sujets que nous gérons à 3, des échanges que nous avons à 3 et des échanges que nous avons à 2. C'est important d'avoir trouvé un équilibre. Et aujourd'hui, nous avons un équilibre tous les 3. Jamil nous apporte des choses que je n'avais même pas imaginées avant. Là, nous rentrons d'un trek dans l'Atlas, où nous avons marché pendant 3 jours, parfois en silence, parfois en réflexion. Franchement, si en rejoignant Access, on m'avait dit un jour, tu vas traverser l'Atlas avec les associés, puisqu'il y avait tous les associés Access, c'est une folie. Je suis venu pour construire des cathédrales, je ne suis pas venu pour traverser l'Atlas. Mais franchement, il nous apporte quelque chose de différenciant. Aurélien, il nous amène son énergie, il nous amène sa gestion financière, il nous amène tout ce que moi j'ai pu connaître ailleurs, mais que je n'ai pas forcément envie de recréer aujourd'hui. Donc on s'est vraiment bien réparti le travail et on essaye de se baser sur les forces de chacun. Qu'est-ce qui aujourd'hui, à toi plus personnellement, te donne le sentiment d'être utile dans ce que tu fais? Est-ce que dans ta journée, à quel moment tu ressens que tes actions ont vraiment du sens et un impact, que ce soit pour toi, mais aussi pour les autres de manière plus générale, peut-être pour tes clients, mais aussi pour les collaborateurs, pour ton équipe proche? Moi, j'ai un avantage par rapport aux mes 2 associés, c'est le privilège de l'âge. Il paraît qu'à partir d'un certain âge, on a de l'expérience et il paraît aussi qu'on a une certaine sagesse. Et si je peux aider un associé, un collaborateur, un manager, à lui-même aller trouver la solution à son problème, à l'aider dans son raisonnement, à cheminer dans son raisonnement pour trouver la solution, pour moi, c'est la chose la plus importante de la journée. Faire, c'est une chose. Expliquer à quelqu'un comment faire et comment trouver la solution, c'est ce qui me passionne le plus aujourd'hui. Donc l'accompagnement, la transmission, qui pour nous est quelque chose d'extrêmement important. J'ai cet avantage d'avoir une grande expérience technique et d'avoir essayé de tirer de chaque construction ou de chaque problème les solutions à appliquer plus tard. Et dans Access, il y a solution. Évidemment. Comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour embarquer les autres dans ta vision? Ah, ça, c'est pas évident. Alors, l'époque des cathédrales, ça a été les 3 premières années. Hein. On n'y est plus. On n'est plus dans l'époque des cathédrales. Personne n'a réellement vu la cathédrale.
Je pense qu'il faut leur expliquer qu'on va les mettre en position de réussite. Manager, moi je travaille énormément avec les managers techniques d'Access. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'ils arrivent eux-mêmes à manager leur plateau technique sans moi. Et donc c'est une nouvelle aventure qu'on a démarrée en janvier en se disant ils ont aujourd'hui toutes les capacités techniques réunies en eux, toutes les capacités humaines, toutes les valeurs du groupe et toutes les valeurs d'Access. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un au quotidien pour les accompagner ou est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les former à réfléchir par eux-mêmes, à analyser et à trouver les solutions par eux-mêmes? Donc ça, c'est quelque chose qui embarque les managers aujourd'hui. Ils sont venus chez Access, ils ont rejoint l'aventure, ils ont pris leur poste, ils ont fait grossir leurs équipes. Ok, ça c'est une chose. Après, il faut savoir aller plus loin. Il faut passer vraiment à autre chose. L'esprit d'entreprendre, il n'est pas seulement au niveau des associés. Il est vraiment au niveau de tout le monde. Donc c'est important de leur transmettre ça et de les aider à faire ça, d'avoir cette vision globale, de se dire, aujourd'hui, vous êtes un pôle technique, vous devez réfléchir comme une business unit technique. Ça, c'est important. Et c'est pareil pour les associés. Les associés qui nous rejoignent, l'associé idéal qui coche toutes les cases le jour où il nous rejoint, on ne l'a pas trouvé. Donc, de l'accompagner soit sur la partie commerciale, soit sur la partie technique, soit sur la partie RH, c'est important aussi de leur donner les compétences, de leur donner les capacités de s'épanouir pleinement. Ils ont besoin, ils sont associés, mais ils ont besoin de s'épanouir aujourd'hui et ils ont besoin d'avoir une vision sur le futur. Ça, c'est permanent. En permanence, il faut se reposer la question et voir où ils peuvent être dans 1 an et dans 5 ans. Et c'est ça qui aujourd'hui nous intéresse et qui nous anime au quotidien. Quel type de personnalité, je préfère plutôt que leader, t'a inspiré dans ta carrière ou t'inspire aujourd'hui? Ces personnalités au sens large. J'ai eu un manager pendant très longtemps qui était directeur des travaux, directeur des opérations, comme on dit, et qui m'avait un jour donné un petit déclic. Qui un jour m'a dit « Tu as le droit de te tromper. Tout le monde fait des erreurs et tout le monde peut se tromper. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de prendre une décision sans avoir analysé et réfléchi. Mais par contre, toutes les erreurs sont bonnes pour apprendre. » Et cette personne, qui hélas nous a quittés rapidement, m'a laissé cette trace indélébile. Chercher la raison d'une erreur et pas le responsable d'une erreur. Analyser cette erreur pour savoir comment dans le futur on va ne pas la reproduire. Permettre à chacun de prendre des initiatives. Ça peut faire peur parfois, on arrive dans une société, et maintenant les gens arrivent dans une société, 133 collaborateurs, une machine qui tourne à peu près correctement ou correctement, de se dire, mais alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Il faut les mettre en condition. Il faut vraiment leur dire, tu as le droit d'amener des idées. Tu as le droit de te tromper. Ce qu'on te demande, c'est d'analyser, de réfléchir. Après l'erreur, on en fait tous. Et puis l'erreur, on la corrigera. Puis on encourage aussi. C'est cette personne qui m'a marqué énormément, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, que j'ai remplacé lors de son départ. C'est l'effet de la vie. Et je me suis toujours évertué à prolonger ça avec les gens avec qui je travaillais. Est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs, peut-être, erreurs qui t'ont fait grandir dans ton expérience professionnelle Je prenais l'erreur, le droit à l'erreur. Donc les erreurs, j'en ai fait. Mais je ne vais pas faire la liste, sinon l'interview va être un petit peu trop courte. J'ai fait une erreur à un moment de rejoindre un groupe sans avoir réellement de formation au management, de prendre un poste de direction et d'appliquer stricto sensus les méthodes de management qu'on me demandait d'appliquer et qui ne me correspondaient pas. Je reviens à ce que je disais précédemment, ça ne me correspondait pas du tout. Donc à partir du moment où on ne fait pas quelque chose naturellement et en y croyant réellement, on va dans l'erreur. Donc les collaborateurs sont insatisfaits, donc quittent l'entreprise. Et pour nous, c'est un indicateur important, le turnover dans les équipes. Il y aura toujours, 133 personnes, il y aura toujours des départs, c'est la vie professionnelle. Mais l'erreur que j'ai commise à ce moment-là, c'est d'appliquer un management qui ne me correspondait pas.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'au bout d'un moment, j'ai quitté cette société en me disant, maintenant, j'appliquerai un management qui me correspond. C'était un intermédiaire avant Access. Et c'est vrai qu'en rejoignant Access et le groupe Axtone, là, c'était vraiment, je vais mettre en œuvre ce en quoi je crois. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et là, le management que tu fais, tu y crois pleinement? Moi, j'y crois pleinement. Pleinement. Après, à d'autres, il faut demander si ça leur donne satisfaction. Mais moi, j'y crois pleinement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'ancre, te fait garder la tête froide et les pieds sur terre? Qu'est-ce qui t'aide peut-être à redescendre ou à, en effet, oui, garder la tête froide? Ouais, je pense que c'est dans ma nature, déjà, à la base. Ouais. Donc, de ne pas réagir dans l'urgence, de prendre du recul, de prendre son temps, de savoir garder un silence, parfois, de ne pas répondre aussitôt. Je pense que c'est dans ma nature, donc je n'ai aucune technique pour le faire ou pour le forcer. J'ai plutôt tendance à essayer de comprendre le pourquoi, donc à reposer des questions, à réanalyser les choses en me disant si on en est là, c'est peut-être qu'à un moment, entre deux routes, on n'a pas choisi la bonne. Est-ce qu'on peut revenir à la seconde route, celle qu'on n'a pas prise? Et est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Donc garder la tête froide, j'ai pas trop ce problème, c'est pas difficile pour moi, c'est naturel. Quel conseil, Denis, donnerais-tu à quelqu'un qui rejoint Access aujourd'hui, à un nouvel arrivant, ou à quelqu'un qui aimerait potentiellement rejoindre Access et se pose encore la question? On n'a pas construit toutes les tours de la cathédrale. Ce sera le mot d'ordre. Oui. Non, si la personne elle a envie de rejoindre une société qui a encore besoin de se développer, qui va encore se développer dans les années à venir, si elle veut participer à autre chose que faire ce qui est écrit sur sa fiche de poste, ouais, il faut venir. Il faut venir parce que les gens, je pense, ils trouvent un certain épanouissement. On les met dans une situation de proposer, d'innover. Et là encore, je cite le droit à l'erreur. Oui, s'ils ont vraiment envie de rejoindre une société qui va encore se développer, il faut venir. Si par contre, ils veulent trouver une société où on leur dit tu as un crayon rouge à gauche, un crayon bleu à droite, le trait doit être souligné en rouge et les sous-titres en bleu, non, il ne faut pas venir. On n'est pas comme ça. Ça n'est pas dans notre nature. Et donc, à cette personne, on ne va pas lui apporter ce qu'elle recherche, et nous, elle ne va pas nous apporter ce que nous recherchons dans nos associés ou nos collaborateurs. Qu'est-ce que tu veux, toi, transmettre, ou transmets déjà, à ceux qui, justement, rejoignent l'aventure Access? Peut-être la sérénité, ou la tête froide dont tu parlais, peut-être ça, quoi. Apprendre, c'est pas très joli comme phrase, prendre le recul nécessaire, ne pas s'emballer, se poser, bien réfléchir à ce que ça va produire à l'instant, et ce que ça va produire dans le futur. Il y a des gens qui réfléchissent à ce que ça va produire dans l'instant d'après, sans se poser la question de ce que, un peu plus tard, ça va engendrer et ce que ça va avoir comme conséquence. Donc, ce que j'aime quand on échange avec des collaborateurs, avec des associés, c'est essayer de leur expliquer que la décision ne doit pas être prise pour le résultat immédiat, elle doit être prise pour le résultat futur. Des fois, il faut savoir reculer un petit peu pour pouvoir mieux réavancer. Parfois, on est dans l'urgence, on gère des travaux et parfois, il y a des décisions urgentes à prendre. Mais là encore, il faut garder la tête froide et en peser les conséquences. Donc, ce que j'aime leur transmettre, c'est un petit peu ça. Ce recul, leur apprendre à être apaisés, à analyser leur situation et à créer eux-mêmes aussi leur mode de raisonnement et leurs outils. Nous, les outils qu'on a pu créer à l'origine, ils étaient peut-être bien quand on était 5, 50, 70. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc les outils ne sont plus forcément adaptés. Et c'est aux équipes elles-mêmes de créer de l'outil qui va nous permettre de continuer à progresser, de continuer à évoluer. Si tu regardes ta carrière comme un livre, quel serait le titre du prochain chapitre ou peut-être du prochain ouvrage? J'avais lu un livre il y a quelques années qui s'appelait Le Rebond. C'était la vie de quelqu'un qui avait eu une très très belle carrière professionnelle et qui, pour des problèmes personnels, s'était retrouvé dans la rue. Ça arrive, on est à Paris et on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la rue. Et cette personne avait eu la chance de croiser
une dame qui lui a dit bah, « moi je peux vous abriter ». Et de cet abri est venue une complicité, permettre à quelqu'un de se retrouver, a permis à cette personne de rebondir. Alors après, quand il analysait la situation, il se disait je suis arrivé là parce que je ne croyais pas en ce que je faisais. Et maintenant, tout ce que je vais le faire en y croyant vraiment. Je vais choisir ma route moi-même. Donc le rebond m'avait énormément plu. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi, Lucie. Je crois que j'ai même été plus loin, je me dis que maintenant ça n'est plus n'importe quelle cathédrale. C'est la Sagrada Familia à Barcelone. Parce qu'elle n'est jamais terminée. Elle n'est jamais finie.